terminer cette séance avec nous Christian Bataille, député du Nord, député PS depuis 1988. Alors Christian Bataille, je vous ai fait venir parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point avec la candidate du PS sur l'énergie nucléaire. Elle a déclaré qu'elle voulait réduire la part d'origine d'électricité nucléaire à 50% d'ici 2017. Le projet du PS, lui, prévoyait 70%. Et vous dites, c'est une erreur. Je trouve que le projet du PS est sage. J'étais en accord avec ce projet et dans l'entourage de Ségolène, on a un peu dit n'importe quoi. Et on a dit des choses qui doivent être précisées. La France a besoin du nucléaire, c'est une chance pour ce pays et la priorité aujourd'hui, et c'est le pacte de Nicolas Hulot et ceux qui l'ont signé qui le disent, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Par conséquent, on ne peut vouloir une chose et son contraire. On ne peut vouloir lutter contre le réchauffement climatique et en même temps vouloir arrêter les centrales nucléaires qui ne rejettent pas d'effet de serre. Monsieur Bataille, à l'exception près qu'elle propose des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Ça ne vous semble pas cohérent? Oui, les économies d'énergie, c'est la priorité, mais comme je vous le disais, il faut faire des choix. La priorité, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Le nucléaire permet la lutte contre le réchauffement climatique. La Fontaine le disait dans une de ses fables, le meunier, son fils et l'âne, on ne peut contenter tout le monde et son père. C'est-à-dire qu'on ne peut vouloir, en matière d'énergie et d'environnement, une chose et son contraire. Donc pour vous, c'est une erreur, il ne faut même pas fermer les centrales qui sont, elle dit, dangereuses, trop anciennes? Oui, écoutez, j'ai fait des rapports avec un collègue de l'UMP, Claude Biraud d'ailleurs, et nous avons très clairement dit que les centrales pouvaient être prolongées jusqu'à 40 ans, peut-être 50, sous la surveillance de l'autorité de sûreté, car tout ça ne se fait pas n'importe comment. Par conséquent, je crois qu'il est raisonnable de dire que l'on demandera à l'autorité de sûreté une vigilance accrue et que les autorités politiques seront attentives à ce que dira l'autorité de sûreté qui, pour l'instant, ne dit que des choses positives quant à nos centrales. Donc c'est un point de dissension, mais vous êtes quand même derrière la candidate Ségolène Royal. Je soutiens Ségolène, j'étais parmi les premiers à la soutenir. Mais loin de nous l'époque où tout le monde était des bénis oui-oui. On peut soutenir la candidate à la présidence de la République et sur tel ou tel point de ses affirmations, être en désaccord, ce que je dis clairement. Alors justement, sur ceux qui ne sont pas des bénis oui-oui, comme vous dites, eh bien, il y en a qui contestent la façon dont elle mène sa campagne. Est-ce que vous trouvez qu'elle n'a pas un discours suffisamment à gauche? Est-ce que vous espérez que le 11 va la faire rebondir ou qu'on a trop misé sur le 11 février où elle va annoncer son projet? Nous sommes encore loin du mois d'avril. Il y aura des étapes. D'ailleurs, le 11 février, elle ne va annoncer que les grandes lignes. Et il faudra attendre le mois de mars pour avoir le détail de son projet. Sur ce plan-là, je n'ai vraiment rien à dire. Dans le même temps, la droite n'épargne aucun coup bas et Nicolas Sarkozy, à mon avis, est parti bien vite et va vite montrer qu'il est le vrai candidat de la droite et qu'il ne fait pas illusion. Alors Ségolène va monter en puissance et aujourd'hui, disons que sa campagne connaît un petit creux, mais que tout ça va rebondir. Je ne doute pas que nous allons remonter très fort. Vous n'avez pas de petites angoisses comme certains au PS le disent? Non, j'ai confiance dans cette candidate que j'ai soutenue depuis le début et qui me paraît la bonne candidate pour cette circonstance. Par conséquent, je crois qu'il faut respecter son rythme, même si les militants qui attendent une campagne avec de hauts faits d'armes, de l'héroïsme, de grandes phrases, piaffent un peu d'impatience. Mais ça va venir, tout ça. Alors, dernière petite question. On a appris là tout à l'heure que Roger Hanin allait voter Nicolas Sarkozy. Ça fait quoi? Ça vous choque? Je suis consterné pour Roger Hanin, qui était un très proche de François Mitterrand. Il a beaucoup vieilli et je crois qu'il a loupé une marche quelque part. L'histoire lui échappe désormais. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Monsieur Bataille. Pour nous, rendez-vous demain, bien sûr, pour de nouvelles questions au gouvernement.